Donc aujourd'hui, on est là pour parler personal branding, on va parler identité, on va parler notoriété. Et donc Lucie Lebaz, qui est une grande spécialiste du personal branding, est là justement pour partager avec nous. Ce que je te propose, Lucie, c'est déjà de te présenter, nous dire un petit peu ton parcours. Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Lebas, je suis donc experte en branding et coach en personal branding. Pour me présenter et rapidement sur mon parcours, donc moi ça fait une vingtaine d'années que je crée des marques. Mon premier métier c'est la direction artistique, donc je viens vraiment du monde de la communication et du design. Et j'ai évolué en fait naturellement parce que j'ai vécu aussi des épreuves comme plein de gens et comme naturellement la vie nous porte professionnellement, personnellement vers le développement personnel. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé cette question, c'est-à-dire il y a 6 ans exactement, est-ce que j'aimerais créer des marques jusqu'à 70 ans ? Et en fait, ça ne résonnait pas alors que c'était une véritable vocation. Et étant dans ce chemin de développement personnel, je me suis posé déjà la question de la transmission. Donc j'ai commencé à enseigner en 2019, donc en grandes écoles. Et l'année suivante, je me suis moi-même faite accompagner et c'est la combinaison du développement personnel, de l'accompagnement et de la création de marques qui a émergé sous la forme de mon premier accompagnement en personal branding. Et donc depuis 5 ans maintenant, j'accompagne des entrepreneurs, pas uniquement, j'ai aussi des cadres dirigeants, mais vers vraiment assumer leur singularité, savoir la communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors, parce que le personal branding, ce n'est pas uniquement LinkedIn, ça ne se limite pas à ça, et vraiment assumer son authenticité et vraiment sortir de certaines normes, et puis arrêter simplement d'exposer son savoir-faire et aller beaucoup plus vers le faire savoir et le savoir transmettre. Et voilà, et j'ai voulu concrétiser et figer mes réflexions et mes conseils, puisque maintenant ça fait 12 ans que j'entreprends, depuis 2013. J'ai eu mes 8 premières années en agence de design à Londres et à Paris, et maintenant depuis 2013 je suis entrepreneur, et j'ai figé ça dans mon livre qui s'appelle J'ai peur mais j'y vais, aux éditions Duno, et qui est sorti hier. Voilà, exactement pour un petit topo. Voilà, tout un cheminement, donc coach, consultante, aujourd'hui enseignante autrice, aussi. Enseignante, tout à fait. Conférencière. Tout à fait. Et donc aujourd'hui autrice. Ouais, exactement. Avec ton livre. En fait, la verticale reste le branding. Voilà, la verticale reste le branding, effectivement, avec un message qui est d'aider donc les entrepreneurs à développer leur business. Oui. Et en fait, de passer outre leur mental, je dirais. Exactement. Le mental que tu appelles Gérard, d'ailleurs. Que j'appelle Gérard, alias GG, et qui permet en fait de se distinguer de nos propres pensées, de ne plus s'y identifier, d'être dans la diffusion, ce qu'on appelle en neurosciences. Je l'ai appris assez récemment parce que j'ai créé Gérard sans le savoir, sans savoir qu'il y avait un terme scientifique pour ça. Et donc il est né lors d'une séance de coaching avec une entrepreneur, et je lui ai dit mais arrête d'écouter Gérard. Et donc Gérard est né de cette séance, et ça a aidé beaucoup mes clients en fait à comprendre que on n'est pas ses pensées, on n'est pas son métier, on n'a pas forcément toujours raison par rapport à ce qu'il se passe dans notre cerveau. Et puis voilà, notre cerveau, quand on apprend à le comprendre et à comprendre ce qui est relié avec notre système nerveux, comment il est constitué, et ça c'est quelque chose d'assez fascinant, eh bien on prend de meilleures décisions pour notre développement, et personnel et professionnel. Donc du coup, dans ce que tu dis, j'entends connaissance de soi. Tout à fait. Voilà, donc qui dit un besoin de connaissance de soi pour faire du personal branding. À mon sens, en fait, pour moi, le personal branding, c'est pas 2-3 recettes de comment je fais un post putaclic sur LinkedIn, une vidéo qui va pulser sur YouTube. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est important d'être déjà très au clair sur son intention. Il n'est pas nécessaire de vouloir provoquer ou cliver, mais d'être assez au clair en fait avec l'intention qu'on veut poser et le message qu'on a envie de communiquer. Et ça, pour moi, c'est la base de la communication. Et bien souvent, on oublie le pourquoi de la communication, simplement parce qu'on est
happés par cette envie, et c'est très tentant, hein, d'attirer les pouces, les commentaires, d'être suivis, et c'est normal, c'est tout à fait naturel, on est des humains, et puis on a tous cette part-là qui a envie d'être aimé. Mais si on revient simplement à l'objectif, j'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie que ça soit quelque chose qui soit utile, eh bien, il faut être quand même un peu à l'aise avec son intention et aligné avec ce qu'on a dans la tête, ce qu'on est prêt à dire et ce qu'on est prêt à transmettre. Donc, aligné dans la tête avec ce qu'on est prêt à dire, ce qu'on est prêt à transmettre. Après, j'ai une question. Il y a aussi cette notion de je communique sur ma marque, je communique sur moi. Oui, la marque, c'est moi. Voilà. C'est le titre d'un autre livre, d'ailleurs, aux mêmes éditions du Dino. Également dans ton livre, c'est que la star, c'est toi. Comment est-ce qu'on fait concrètement la distinction entre les deux? En fait, la marque, dans tous les cas, c'est ce que vous portez en termes de valeur, en termes d'histoire, en termes de message. Donc, que vous sortiez de chez vous pour aller chercher le pain et que vous croisez votre voisine qui peut-être aura envie de vous demander « Et vous, le boulot, comment ça se passe ?» Eh bien, vous allez quand même envoyer une expérience, des émotions, des vibes à cette personne. Donc, dans tous les cas, votre marque, vous la portez avec vous. Ce n'est pas uniquement sur LinkedIn, hein. Donc, à quel moment vous commencez à incarner votre message et être très au clair sur ce que vous portez avec vous pour ne pas vous dire « Ah, ça y est, je pose le costume, j'ai fini ma journée. » Et comme s'il y avait une dissociation entre votre vous pro et votre vous perso. Votre vous pro et perso, finalement, en vérité, c'est les deux faces d'une même pièce. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça que la communication a évolué, le monde du travail a évolué. Et c'est pour ça qu'on arrive à quelque chose qui est demandeur de beaucoup plus d'authenticité. On n'est plus aujourd'hui, ou alors, en tout cas en tant qu'entrepreneur, hein, le monde du salariat est encore différent. Donc, je ne vais pas débattre là-dessus, mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, il ne s'agit plus uniquement de savoir-faire, mais de savoir-être. Voilà. Et justement, un entrepreneur qui te dit, mais moi, la plupart de mon temps, c'est sur le savoir-faire que je dois le passer. D'accord. Et pas à poster sur LinkedIn, sur Insta. En gros, ça ne sert à rien. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime bien les images. Alors, je fonctionne avec Gérard pour la tête. Mais si vous imaginez qu'on est 40 ans en arrière et que vous avez une boutique pignon sur rue, mais qui est fermée, mais à l'intérieur, il y a bien un artisan qui travaille. Mais elle est fermée. Est-ce que vous vous arrêteriez pour demander un avis, le tarif de refaire une chaise? Je dis refaire une chaise. Mon papa est restaurateur de meubles, donc ça me parle beaucoup le commerce. Mais une boutique ouverte avec quelqu'un qui est accueillant et qui a donc son message, son intention d'aider. Hein, il porte son branding, mais dans la vraie vie, finalement. Par contre, s'il est à l'arrière-boutique avec une boutique fermée, on ne sait même pas s'il existe. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux et c'est la même chose au-delà des réseaux sociaux. Si vous ne parlez pas de vous, qui va porter votre message? Vous êtes ambassadeur de votre entreprise et de votre activité. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, c'est que vous êtes des passionnés, enfin en tout cas j'ose le croire parce qu'il y a tellement de risques à entreprendre et c'est tellement pas simple que je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour oser se lancer, et quand je dis se lancer, mais aussi durer. Parce que on peut se lancer et très vite se dire c'est pas pour moi. Et il y en a plein et c'est ok, c'est tout à fait, on peut faire le test de l'entrepreneuriat. Mais si on est là pour durer, et moi j'ai eu plein de moments de doute, aujourd'hui je suis très très au clair sur comment j'ai envie de travailler, je suis très heureuse de ma situation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Déjà, il y a 12 ans, j'avais 12 ans de moins d'expérience, donc 12 ans de moins de parfois même d'expériences douloureuses, de déception, de prise de tête, de Gérard qui me saoule. donc voilà, et c'est tout à fait naturel de se poser des questions. Mais si vous êtes là pour durer, arrive un moment où vous devez y aller à fond. Et y aller à fond, c'est porter votre message et ne pas uniquement vous reposer sur votre savoir-faire. On part du principe que vous savez travailler. Il n'y a pas de doute. C'est comme quelqu'un qui se présente dans un entretien d'embauche. S'il est déjà reçu, on sait déjà qu'il a
a priori les compétences. Sinon, il ne serait pas reçu. Donc là, l'entretien, il est déjà pour valider le savoir-être, l'expérience humaine qu'on va avoir. Voilà. Okay, ouais, donc c'est l'expérience humaine que tu renvoies, qu'on communique. Que tu communiques. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que tu dis aussi dans ton livre quand tu dis à un moment donné, une place ça se prend. Voilà. Exactement. Une place ça se prend. Pour commencer, il s'agit d'assumer qu'on ait envie de la prendre et personne ne le fera à notre place. Je pense que la timidité est un luxe dans l'entrepreneuriat. Je pense que elle est la racine de l'auto-sabotage. Je pense que c'est un confort qu'on a développé par conditionnement. Et il n'y a rien de méchant à vouloir prendre sa place. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que c'est en développant cet esprit justement positif qu'on connecte avec d'autres personnes, qu'on agrandit des cercles, qu'on donne, qu'on reçoit en retour. Et la question de la timidité, finalement, elle est presque... elle est même pas pertinente. Finalement, on ne se la pose plus. Voyez ? C'est pas je marche sur les autres, ça n'a rien à voir avec là. C'est juste je prends ma place. Je la crée. Et justement, quels tips tu aurais à donner à un entrepreneur justement sur je prends ma place, je dépasse cette peur, justement cette timidité qui m'empêche de cette timidité qui est paralysante quelquefois, voilà, qui m'empêche d'aller communiquer sur les réseaux sociaux, qui va m'empêcher potentiellement dans un rendez-vous client de porter mon message. Alors moi, je suis assez sportive et j'aime bien me dire que... alors je ne fais pas d'escalade, mais j'aime bien l'idée de la montagne. Et j'ai fait du marathon, mais je n'ai pas toujours été marathonienne. Enfin, moi, au début, quand j'ai commencé à courir, je courais en Converse, donc une folle, c'est pour vous dire. Mais faites des petits pas, faites des tests. Courir en Converse, on comprend vite qu'il faut acheter des chaussures et investir. Donc ça ne marche pas. Mais l'intention de courir, elle était là. Donc faites des tests, faites des petits pas. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir petit à petit des récompenses et d'avoir et aussi de tirer des leçons sur ce qui marche et ce qui marche moins. Voyez long terme, parce que une communauté, c'est comme un commerce. Enfin voilà, faut être résilient. C'est pas parce que vous avez, je sais pas, moins de 100 abonnés sur Instagram qu'il faut abandonner, que ça monte très lentement, que faites les choses. Et faites les choses sans vous préoccuper des chiffres au départ, parce que c'est pas là-dessus que vous allez trouver votre motivation. Votre ego, il va vous retenir et il va vous saboter. Et c'est là-dessus que vous devez travailler, parce que c'est 80% de mindset et après 20% de technique. Donc les petits pas, c'est important. Testez des choses. Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise, mais aussi où est-ce que votre cible se trouve. Si votre cible, elle est essentiellement sur LinkedIn, c'est intéressant d'aller sur LinkedIn. Et souvent, les gens sur LinkedIn, ils sont aussi sur Instagram avec des comptes verrouillés, privés, mais ils vous voient. Ils vous voient et ils apprécient vous regarder parce que vous allez avoir des prises de parole complémentaires. Moi, je suis sur Instagram et sur LinkedIn. Alors, j'ai une chaîne YouTube que je n'ai pas alimentée et parce que j'ai choisi d'investir sur LinkedIn et Instagram. LinkedIn, je vais y partager beaucoup de choses. Mais sur Instagram, on va comprendre mon énergie, mon style de vie. En fait, ce qui fait mon univers. Et un univers de marque, c'est comme en marque corporate. On n'apprécie pas uniquement Coca-Cola pour la boisson. On apprécie Coca-Cola pour ses Pères Noël, ses paillettes, voilà, ses bonnes fées. Voilà. Je vous parle de Kinder. Voilà, tout de suite, j'ai des sourires. Mais parce que c'est pas uniquement le chocolat, c'est l'émotionnel autour. Et pour les gens, l'humain, c'est la même chose. Alors après, il y a des questions de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas. Ça, je vous invite à lire le livre. Évidemment, il y a un tri à faire par rapport au message qu'on porte et aux objectifs qu'on a. Mais dans le fond, vous choisissez. Des fois, je partage des choses aussi assez personnelles. Cela m'arrive et je me dis pas, c'est pas dans ma charte éditoriale. J'ai envie de le faire, je le fais, je l'assume. Enfin, voilà. Et plus vous allez assumer, parfois aussi d'être en sortie de vos propres clous, plus vous allez prendre un peu de plus confiance en vous. Vous devez aussi avoir des règles, mais vous devez aussi savoir élargir vos limites. Voilà.
Et technique des petits pas, en fait, plus tu en fais, plus plus tu tu en te mets en fais. action, plus tu te mets en Exactement, mouvement. exactement. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Faut pas imaginer que c'est facile. Rien n'est simple, mais rien n'est inaccessible. Ça, c'est important de le retenir. Donc c'est pour ça que la résilience, c'est important. C'est important. Dans les personnes que tu accompagnes, quels sont, je dirais, les 3 défis qui reviennent le plus systématiquement? Oui, alors il y a syndrome de l'imposteur. Celui-là, je veux dire, il traverse aussi bien le freelance que le CIO. Parce que moi, je suis vraiment sur cette latitude-là. Et ça, c'est aussi bien la personne qui vient de se lancer que la personne qui a 30 ans d'expérience. Donc, ça, c'est ni une question d'expérience, ni une question d'âge. C'est une question d'image projetée de soi. Donc, le syndrome de l'imposteur. Ensuite, il y a le syndrome de la page blanche, parce qu'il y a beaucoup de, croyez-le ou pas, j'ai beaucoup de personnes qui viennent du monde de la com, qui sont habituées à communiquer pour les autres, mais alors dès qu'il s'agit d'eux, c'est la page blanche, et ils ne savent plus, ils sont paralysés. Donc ça se résume à je ne sais pas me vendre, alors qu'on ne leur demande pas encore de se vendre, hein. C'est pas des steaks, on se demande surtout d'exprimer un message, et puis de raconter qui ils sont pour mieux porter ce qu'ils font. Donc la créativité, j'en parle aussi beaucoup parce que moi je viens du monde créatif et j'ai réussi à amener ce que je savais sur la marque entreprise à la marque personnelle. Et c'est les mêmes chemins, c'est juste on les réadapte. On ne porte pas un logo, on porte son visage et son nom. Vous voyez ? On ne porte pas forcément du brand content. On a une ligne éditoriale avec du contenu qui nous ressemble. Enfin, vous voyez, c'est simplement des ponts à comprendre et en fait à se dire, en fait oui, la marque c'est moi, donc c'est la manière dont je m'exprime, c'est les mots que je prononce, c'est l'impact que je vais avoir sur toutes ces personnes avec qui je vais avoir un dialogue. Donc c'est une expérience. Et quand on parle de marque, on parle d'expérience. Et plus tu es authentique, finalement, plus ça fonctionne. En fait, plus vous êtes authentique, plus vous repoussez les personnes qui vont jamais vous kiffer, et c'est très bien, et plus vous allez attirer les personnes qui vibrent comme vous et qui se reconnaissent dans votre discours, en tout cas qui apprécient la manière dont vous le portez. Donc syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, syndrome de la page blanche. Et évidemment, et ça, véritablement, il s'en va jamais réellement. Hein. Une personne qui appuie bien sur votre faille narcissique, il peut se réveiller à tous les niveaux, mais comme je l'explique, la peur, en vérité, elle ne s'en va jamais, vous faites avec. C'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. Eh bien oui, le fashion faut pas, ou alors le LinkedIn faut pas, ou l'Instagram faut pas quoi, il n'y a rien en fait. Vous êtes entrepreneur, c'est aussi pour gagner en liberté. Donc c'est my business, my rules, hein, pardon pour mon anglais, mais mon business, mes règles, et c'est à vous de l'assumer ça. Et ça s'assume aussi dans la com, parce que c'est dans la com qu'on va... Imaginez-vous le scénario, la personne ne vous connaît pas, elle se connecte à votre Instagram. Elle ne vous doit ni le bonjour, ni le merci, ni rien, ni même le like. Et tout ce qu'elle va retenir de vous, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'elle le comprend? Et 2, comment vous le présentez? Est-ce qu'elle apprécie votre énergie? Et c'est comme ça que vous allez, ou pas, fidéliser ou éloigner les personnes qui vous correspondent. Si vous êtes essentiellement lisse, vous n'apporterez pas forcément de valeur ajoutée. Donc vous serez trop dans le faire et pas assez dans l'être. Il faut les deux. Et pour ramener au savoir transmettre. Est-ce que vous avez des questions? Pas réellement. Il y a un micro qui va arriver. Alors merci beaucoup, hein. Merci Lucie, c'est génial. Merci. Je vais sûrement me procurer le livre. La question est, vous parlez de diffusion justement, en disant on n'est pas Gérard, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à être sa marque? Parce que moi je sens l'envie de porter ma marque et en même temps quand la marque voilà, une erreur, un échec, etc. J'ai pas envie non plus que ça me lamine complètement en tant que Sylvie.
Voilà. Et comment trouver ce juste milieu entre je porte ma marque toute la journée, c'est ce que j'entends, même quand je vais acheter du pain. Je l'incarne d'une certaine façon avec mes valeurs. Mais comment je fais aussi pour ne pas me laisser embarquer dans toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer avec sa société, avec sa marque, le fait de s'identifier d'une certaine façon, puisque c'est un peu notre bébé, hein, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous avez Alors, merci. Comment vous appelez-vous? C'est Sylvie. Sylvie. Alors, je pense que là, il y a peut-être une confusion entre marque et business. Vous n'êtes pas votre activité, vous n'êtes pas votre entreprise. Par contre, vous êtes Sylvie, donc vous êtes votre marque. Voyez, et tout ce qui tourne autour de Sylvie, c'est un business, c'est une famille peut-être, je ne connais pas votre vie, c'est un style de vie, c'est des valeurs, c'est une histoire, enfin c'est plein de choses qui vous constituent vous. Ok ? Donc il y a une dissociation entre votre activité, qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien, ça reste une extension de vous, mais ça ne vous définit pas en termes de valeurs. Si demain vous déposez le bilan, et c'est pas ce que je vous souhaite, ça ne va pas vous définir en tant que c'est une pure star ou c'est une minable. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez tenté des choses et déjà, rien que pour ça, bravo. Donc en fait, plutôt regarder les choses avec un œil positif et constructif pour la suite. Comment je peux tourner quelque chose qui peut paraître pas valorisant en quelque chose qui peut me faire avancer? C'est pas grave d'avoir une société en difficulté, c'est pas grave d'avoir le sentiment de stagner. Vous êtes là, vous prenez des risques. Rien que pour ça, vous devriez être fier. D'avoir créé juste le nom de la marque. Alors, est-ce que la marque, c'est le business, du coup? Bah oui, c'est ça. En fait, là, on confond marque personnelle et les deux. Confusion entre marque personnelle et marque entreprise. Ouais. Votre logo, votre marque entreprise, qu'il y a dedans comme produit, les offres, c'est votre entreprise, c'est votre business. Et c'est pas vous. Vous êtes le parent. Donc le personal branding, c'est vous en tant que personne. Oui, ça tourne pas spécialement autour de l'entreprise finalement. Non, c'est autour de vous. Ok, j'avais pas compris, merci. Avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup, hein, c'est super aussi. J'ai pas compris le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, vous avez 10 ans d'expérience, vous savez déjà beaucoup de choses. En 10 ans, on a vu pas mal de cas de clients, on s'est confronté à pas mal d'impasses, des problématiques diverses et variées. Malgré tout, vous ne vous sentez pas légitime. C'est ça le syndrome de l'imposteur. C'est en fait remettre en question la valeur qu'on va apporter à d'autres, supposant qu'ils en savent plus, que eux pourraient être des masters ou des stars, voilà, alors que vous en saurez toujours plus que quelqu'un qui ne sait rien. Et vous avez certainement votre point de vue. On a tous même un enfant a un point de vue. Donc j'imagine que nous, adultes, et vous avez forcément un point de vue, un regard. Et c'est ça qui est intéressant. C'est votre regard, en fait, qu'on vient chercher. Vous voyez? Et je veux bien le titre de votre livre, parce que je suis vraiment... Oui, ça s'appelle « J'ai peur, mais j'y vais ». Voilà. Du coup Oui. Alors, désolé du terme, mais j'ai l'impression que le personal branding sur LinkedIn, c'est soit chiant, soit problématique. Et quand on a un business, on n'a pas envie d'être associé à quelque chose de problématique. Et d'un autre côté, moi perso, j'ai pas envie d'être chiant. Du coup, alors, on va revenir à... Merci pour cette question. C'est quoi chiant, c'est quoi problématique par rapport à ce qu'on voit sur LinkedIn? Si on décortique un peu ta question pour que je comprenne bien l'intention derrière. Bah, du coup, chiant, ça serait... oh là là, j'ai des échecs, mais regardez, j'ai su rebondir. C'est ce que, perso, je vois ça tous les jours. Ok, donc quelque chose d'assez formaté. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça. Même ceux qui essayent de mettre des emojis pour casser des codes, au final, ça casse rien du tout. Et d'un autre côté, quelque chose de problématique. Je sais pas parler dans un micro, désolé. Bah, ça serait, je sais pas, prendre une position sur quelque chose qui va être assez clivante, ça va faire du buzz. Mais du coup, les gens vont pas vouloir s'associer à nous pour du business parce que on sera problématique justement. Donc, comment trouver ce juste équilibre?
En fait, je pense que les deux exemples que tu cites qui sont très intéressants, je pense que c'est l'anti-authenticité, parce qu'en fait, ça répond à des codes qui sont là pour faire buzzer et faire péter l'algo. D'accord ? Véritablement, au final, alors oui, il y a quelque part des règles. Je veux dire, moi, je dis à mes clients, bon, si vous voulez poster sur LinkedIn, soyez lisible. Donc, les pavés de 15 lignes, personne ne les lira parce que juste en termes de communication digitale, et rappelez-vous que j'ai quand même un background de DA, personne ne les lit. Donc, sauter des lignes, parfois mettre des emojis, c'est pas non plus le festival de Rio, mais mettre quelques petits emojis pour animer un peu la lecture et gentiment, pas voilà, ça peut faciliter. Ça, ok, ça c'est une chose. Maintenant, utiliser, enfin, l'idée d'être clivant, c'est de la provocation, mais c'est comme dans la vraie vie. Vous avez parfois voilà, des personnes qui, simplement pour attirer l'attention, et parce que ça fonctionne, vont mettre un pavé dans la mare. Ok, très bien. Mais ça, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est eux qui décident de ça. Et ceux qui jouent aussi en Cosette 2.0, comme je l'indique dans le livre, c'est-à-dire avec un storytelling voilà, qui est censé faire pleurer, eh bien, afin de limite presque ça donne des complexes à des personnes qui n'ont pas eu une enfance voilà, terrible ou je ne sais pas quoi, malheureuse spécialement, ou dramatique, eh bien, en fait, ça aussi, c'est simplement pousser dans les extrêmes. Revenez à ce que vous avez envie d'en faire. Rappelez-vous qu'en fait, LinkedIn, ça n'est qu'un outil, c'est un canal de communication. Si vous avez quelque chose à partager, comment vous le partageriez avec des gens proches, avec des gens que vous avez envie d'aider? Et ça, vous allez vous poser les bonnes questions, ce sera les bons filtres. Parce que si vous passez par le filtre, ah ouais, en fait, si c'est ça la recette aujourd'hui, ça veut dire que vous vous posez la question, en fait, c'est la recette pour le succès. Ne cherchez pas à avoir du succès. Cherchez à partager. Je veux dire, c'est comme de vouloir faire du business pour l'argent. C'est le meilleur moyen de se planter. Soyez utile et vous ferez de l'argent. Merci. Merci. Okay. 7 heures. Donc on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Donc Lucie est présente sur le stand là qui sera juste à côté avec son livre pour vous le dédicacer, avec plaisir. Poser des questions et n'hésitez pas à le lire. C'est vraiment un livre plein de partage avec des témoignages de clients. Clients et d'experts. Des personnes qui sont bien installées dans l'entrepreneuriat. Un panel aussi de compétences très divers. Il y a des gens spécialistes du networking, des thérapeutes, des coachs, des personnes spécialistes du marketing. Donc vraiment, c'est très, très large. Voilà. Et très pratique également avec des exercices, aussi, ouais. Des tips. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous pour votre audience.